Salut les filles, donc je vous retrouve pour la deuxième vidéo sur Weight Watcher. Donc cette vidéo sera surtout en voix off et avec des screens d'écran en fait, puisque je vais vous montrer comment faire Weight Watcher gratuitement. Donc je vais vous montrer des sites internet, je vais vous montrer le logiciel. Enfin le logiciel c'est Excel en fait, sous forme de tableau. Donc dedans vous avez des possibilités de noter votre taille, votre poids, etc. Vous avez une courbe d'objectifs, vous avez un calculateur. Je vais vous montrer aussi l'intérieur de Weight Watcher Online au cas où si ça intéresse certaines de s'inscrire. Donc voilà en gros pour cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à continuer de regarder. Je vous fais de gros bisous, je vous dis bonne journée ou bonne soirée sur là, regardez la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao. Voilà les filles, le fameux fichier Excel qui permet de faire Weight Watcher gratuitement. Donc dans ce fichier, il y a 12 onglets. On va commencer par le premier qui s'appelle Mon succès. Donc dans cet onglet, il faudra mettre en haut à gauche votre poids actuel, votre objectif et à côté votre taille en mètres. Donc 1, et le reste de votre taille. Donc dans cette partie-là, on va devoir mettre le début de notre régime. Donc là, moi, je vais mettre la date du jour. Voilà. Et là, toutes les semaines se calculent automatiquement. Vous avez peut-être pu constater qu'à cet endroit, la première ligne s'est remplie automatiquement par rapport à ce que vous avez mis au-dessus. Donc mon poids actuel, 60. Mon objectif, il me reste 3 kilos à perdre. Et mon IMC aussi se calcule automatiquement. Donc, si, quand vous perdrez du poids, la semaine d'après, voilà, vous renotez votre poids. Donc là, on va mettre 59,5. Donc j'ai perdu 500 grammes. Mon cumul pour l'instant est de 500 grammes. Mon objectif, il me reste plus que 2,5 kg et pas 3 kg pour atteindre mon objectif. Mon pourcentage de perte s'est calculé, ainsi que mon IMC. On va recommencer, donc la semaine suivante. 59 kg, donc j'ai encore perdu 500 grammes. Mon cumul est de 1 kg. En tout, j'ai perdu 1 kg. Mon objectif, il ne me reste plus que 2 kg pour atteindre les 57. Mon pourcentage de perte et mon IMC encore qui se calcule une nouvelle fois. Donc à la partie à droite, vous pouvez noter vos mensurations. Donc il faut les noter une fois par mois. Et en dessous, vous avez un petit récapitulatif qui vous explique à quel endroit exactement prendre vos mensurations. Ensuite, vous avez un deuxième onglet qui s'appelle courbe de poids. Donc la courbe de poids se fait par rapport aux données que vous avez saisies, par rapport à votre perte de poids ou votre prise. Mais j'espère pour vous votre perte. Selon votre perte de poids. Donc si là, le poids par défaut, c'est entre 50 et 70. Si vous faites plus ou moins, il suffit de cliquer droit au niveau du poids. Et alors moi, par contre, mon pack office en fait est en anglais, mais il faudrait cliquer sur le format de l'axe en fait. Et là, en haut à droite, vous modifiez. Donc si vous êtes plutôt entre 80, 90, enfin après c'est vous qui voyez. Moi d'ailleurs, je vais mettre 55, 65, comme ça j'ai une vision un petit peu plus large. Voilà, donc là, l'objectif se remet et chaque semaine, vous avez donc votre courbe qui va se modifier. Vous avez un troisième onglet qui s'appelle Outils. Donc cet onglet va vous servir dans un premier temps à peut-être gagner des points si vous faites du sport. Parce que quand vous faites du sport chez Weight Watcher, vous pouvez manger plus parce que vous gagnez des points. Donc moi par exemple, qui suis plutôt dans la tranche des 60 kg, si je fais du sport pendant 25 minutes, on va dire, à une intensité faible, donc je gagnerai 1 point. Si je fais du sport avec une intensité modérée, je gagnerai 2 points. Et avec une intensité élevée, 4 points. Donc pour savoir quelle intensité correspond votre sport, vous avez un petit récapitulatif encore au-dessus pour vous expliquer. Ensuite, la partie de gauche, c'est une calculatrice pro points. On va dire que par exemple, vous avez un paquet de bonbons ou de n'importe quoi et vous ne connaissez pas la valeur nutritionnelle et le nombre de points que contient cet aliment parce qu'il ne fait pas partie de la liste ou vous ne le trouvez pas sur internet, etc. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre paquet, par exemple d'Haribo, et vous regardez derrière les valeurs nutritionnelles. Ou aller sur internet, moi je vais le faire sur internet parce que j'ai pas de paquet d'Haribo à côté de moi. On va taper donc valeur. Ah bah,
valeur nutritionnelle Haribo, j'avais déjà dû faire la recherche. Bon, on va aller là-dedans. Calories, Haribo, bonbons et informations. Donc le mieux, c'est de prendre quelque chose qui se calcule au 100 grammes. Parce que sur Weight Watcher, et même sur quasiment tous les paquets alimentaires, le petit tableau de valeur nutritionnelle se fait au 100 grammes. Donc moi, là, je vais prendre des Dragibus. Et là, donc, vous avez vos valeurs nutritives à côté. Donc là, ce que vous avez besoin, c'est les protéines, les glucides, les lipides, les fibres et le poids de votre sachet. Donc au niveau des protéines, il y en a combien? Donc 0,5 protéines, 94 de glucides. Donc 0,5, 94. Et donc ensuite, il me faut les lipides et les fibres. Alors, donc les lipides, c'est le gras. Donc là, apparemment, il n'y a pas de gras dans les Haribo. Et les fibres 0 aussi. Donc on va mettre 0, 0. Et on va dire que votre petit sachet d'Haribo, parce qu'il ne faut pas en abuser, fait 30 grammes. Hop, donc vous mettez 30 et vous validez. Donc là, votre petit sachet vaut 3 points. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut calculer le nombre de points pour les aliments et ensuite vous avez juste à le notifier directement. Ensuite, vous avez 5 onglets qui en fait sont des onglets de semaine pour faire votre planning. Alors moi, j'ai 26 points quotidiens et j'ai 49 points de réserve. Donc c'est à cet endroit-là qu'il va falloir noter vos points. Donc là, forcément, il y a déjà des choses remplies à ces endroits-là, puisque j'avais déjà fait à l'époque un planning avec ce que j'avais mangé. Donc j'ai rajouté certaines choses, mais voilà en gros. Alors aussi, vous pouvez rajouter dans cette partie-là votre activité, si vous avez fait du sport ou pas. Donc il faudra mettre votre poids, la durée et l'intensité. Donc soit F, soit M ou soit E pour faible, modéré ou élevé. Ensuite, vous allez mettre votre point, ce que vous avez répertorié dans le tableau. Et là, vous allez mettre si vous l'avez utilisé ou pas. Alors, moi, ce que j'avais pris au petit déjeuner, c'était du chocolat chaud. Donc, 1 point. Et ainsi de suite, vous notez tout ce que vous mangez. Donc, pour avoir vos nombres de points, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez sur Internet parce que vous avez un aliment dans votre main et que vous voulez savoir combien coûte 2 points cet aliment. Soit vous allez directement sur Google, vous tapez le nom de la recette que vous voulez et vous tapez pro.Weight Watcher ou combien de points, etc. pour faire des recherches, sachant que les forums sont le plus adaptés parce qu'il y a plein de personnes, il y a vraiment une très grosse communauté autour de Weight Watcher, donc il y a énormément de personnes qui communiquent autour des recettes. Donc vous avez de grandes chances de trouver une réponse à votre question. Ou soit il y a un petit guide à la fin, donc qui s'appelle guide. Et là, vous avez une petite bible, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment très 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 complet, avec tous les aliments, enfin pas tous, mais énormément d'aliments, avec directement les points calculés sur le côté. Donc là, par exemple, on va dire qu'on a mangé du jambon. Donc soit vous pouvez chercher comme ça jusqu'à aller au moment de la charcuterie, ou soit vous pouvez faire des tris. Donc là, vous désélectionnez et vous choisissez charcuterie. Hop, et là, vous avez tout ce qui concerne les charcuteries. Donc là, vous avez le jambon. Vous avez plusieurs styles de jambon. Jambon blanc, décoiné, dégraissé, jambon cru, jambon de volaille, etc. Vous avez déjà des situations faites avec vos portions directement. Vous avez des poids de portions. Et vous avez les valeurs directement en unités pro point. Il y a aussi une petite partie chez Weight Watcher qui s'appelle les éléments rassasiants. Donc là, si vous mangez du jambon blanc à satiété, donc jusqu'au moment où vous n'avez plus faim, et ce jambon vous coûtera 5 points, mais vous pouvez en manger autant, pas que vous le voulez, mais autant que votre corps le supporte. Donc voilà, pour ça, c'est vraiment très 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 complet. C'est vraiment une banque de données de dingue. La personne qui a fait ce fichier Excel a pris énormément de temps et c'est vraiment très très bien pour nous. Donc vous avez cet onglet qui est dupliqué en 5 semaines. Voilà, vous pouvez en faire plus. Vous pouvez après écraser celle que vous avez. Enfin, c'est vous qui voyez. Mais c'était surtout pour que ça fasse un mois complet environ. Alors, ensuite, vous avez un
planning. Donc ça, c'est très pratique pour des personnes qui font les courses et qui ont besoin de gérer leur alimentation sur la semaine. Si par exemple, vous devez faire vos repas pour le travail, etc. Ou préparer le repas pour toute la famille, pour toute la semaine. Donc là, vous pouvez déjà noter ce que vous allez manger et comme ça, vous allez déjà pouvoir voir le nombre de points que vous allez consommer. Donc le guide, comme je vous le montrais avec toutes les infos et tous les points de chaque aliment. Et vous avez une possibilité de calculer votre recette. Vous avez aussi un onglet et le dernier en fait qui est une liste de courses avec les choses qu'on achète le plus fréquemment, je dirais. Donc ça c'est une liste de courses à imprimer où vous pouvez déjà la préparer chez vous. Donc vous cochez ce que vous avez besoin et ensuite vous l'imprimez. C'est vous qui voyez. Donc voilà pour le fichier Excel, je vous le mets à disposition en barre d'infos. Et puis maintenant, on va passer au Weight Watcher Online pour les personnes qui veulent savoir à quoi ressemble Weight Watcher Online.